Alors, c'est dur d'être maman? Est-ce que c'est dur d'être grand-maman, grand-papa? Est-ce que c'est dur d'être enseignant? Est-ce que c'est vraiment dur d'être éducateur? Hein? Ou est-ce qu'on peut aller et imaginer un modèle joyeux d'éducation et d'accompagnement des jeunes? Que ça se fasse avec enthousiasme, joie, amour. On peut imaginer ça, c'est possible. Mais c'est ce qu'on va voir ce soir. Alors, bonsoir les amis. Je suis très contente d'entamer le 3e webinaire offert par CNM dans le cadre de Rising Up Together. Le thème général de ce mois a concerné l'éducation de vos enfants, comment être innovant dans votre manière d'éduquer, être des parents, grands-parents, enseignants, éducateurs épanouis pour des enfants épanouis. Et ce soir, j'ai le plaisir de recevoir mon amie Antonella Verdiani, qui va co-animer avec moi prochainement la formation Éduquer à la joie, qui démarre bientôt et que nous vous présenterons en fin de cet échange. Bonsoir Antonella. Voilà, bonsoir à tout le monde, bonsoir Sana, et merci d'être avec vous. Merci Antonella d'avoir répondu oui, à notre invitation. Et donc, laisse-moi dire quelques mots sur ton long parcours et riche parcours. Donc, Antonella, tu es docteur en sciences de l'éducation. Tu es spécialiste d'éducation à la paix à l'UNESCO et tu as joué ce rôle dans la période 1987 jusqu'à 2005. Tu es aussi consultante, conférencière et formatrice en pédagogie innovante. Ton approche éduquée à la joie est issue de l'éducation intégrale. Tu as fondé le Printemps de l'éducation et tu as publié plusieurs livres, dont un « Ces écoles qui rendent nos enfants heureux » et l'autre qui est publié aux éditions Erol. C'est un livre que tu as publié en 2017. C'est celui que je préfère, Renouer avec la joie de l'enfance. Chers auditeurs, je vous invite vraiment à lire ces précieux textes. Ils sont vraiment d'un grand apport, ils seront enrichissants pour vous et dans l'accompagnement des plus jeunes, de vos enfants et dans l'accompagnement des jeunes. Permettez-moi aussi de me présenter. Je suis Sana Mikou et je suis directrice du cabinet Insight Coaching et du website Coaching News. Je suis coach PCC, c'est-à-dire que c'est une certification qui est assurée par la Fédération internationale de coaching, ICF. Je suis aussi organisatrice du premier sommet de coaching en Nord-Afrique. Je suis une éternelle exploratrice. Je suis passionnée par l'humain. J'ai agi dans le secteur de l'éducation pendant 20 longues années où je me suis vraiment beaucoup amusée. J'ai expérimenté, j'ai vécu la joie à chaque moment. Avant de me spécialiser en coaching de leadership et de carrière. Merci, chers participants, d'être avec nous ce soir. Et merci encore une fois, Antonella. Ce webinaire va prendre la forme d'une conversation entre moi et mon invité de ce soir. Et en même temps, je vous encourage à réfléchir tout au long de votre écoute
à vos propres réponses, ce qui sera certainement enrichissant et apprenant pour vous. Notez aussi vos questions dans le chat. Je vous promets que nous y reviendrons plus tard. Ce sujet, la joie malgré tout, est l'occasion pour réaliser et comprendre l'importance de la joie dans votre quotidien et en particulier dans votre relation à vos enfants. Comprendre son impact dans l'éducation et en mesurer les bénéfices. Certes que nous traversons une période assez délicate. Pourquoi, cher ami, s'intéresser à la joie, à cette émotion que souvent nous, adultes, réprimons sous prétexte qu'un adulte, c'est sérieux et que la joie fait du bruit. Effectivement, quand on est joyeux, on saute de joie, on éclate de rire. Oui, ça fait du bruit. Mais pourquoi devrions-nous choisir la joie en ces temps où tout nous porte à croire l'inverse? Que le monde est difficile, qu'il y a la crise, que c'est la faute des autres, du gouvernement, des banques, etc. À toi la parole, chère amie, chère Antonella. Merci, Sana. Et comme le disait Sana, sentez-vous libre de poser des questions. Alors, la première que tu as posée, pourquoi la joie? C'est vraiment le cœur aussi de mon travail. Et effectivement, quand j'ai fait ma thèse de doctorat qui est donc qui a pour titre Éduquer à la joie, éducation à la joie dans un contexte scolaire, c'était quand même un pari et un défi en même temps d'apporter ça dans le monde académique, qui est quand même vu comme un monde qui est très structuré et où on parle peu de la joie. D'ailleurs, les institutions sont des endroits qui sont peu joyeux, en commençant par l'école. Et donc, c'était quand même un pari, un défi il y a presque 20 ans quand j'ai fait ma thèse de doctorat. Là, ça le devient davantage, encore plus. Alors, pourquoi faire le choix de la joie? Mais alors, non seulement dans le domaine de l'éducation, mais finalement tout court. Dans un moment, comme tu viens de le dire, qui est un moment de crise, tout nous amènerait à choisir plutôt, je ne dis pas la tristesse, mais quand même un repli sur soi. Et faire ce choix de la joie aujourd'hui, c'est presque un choix, je dirais, politique dans le sens noble du terme politique, hein, vraiment citoyen, de la police de la cité. Hein. En tant que citoyen de cette planète, de ce monde, je m'autorise, alors c'est vraiment presque une autorisation qu'on se donne à soi-même, de choisir quelque chose qui va pratiquement à l'opposé de ce que sont les messages qu'on nous recevons, les médias en premier. Parce que, comme vous le savez très bien, les médias, la télévision, les réseaux sociaux sont vraiment spécialisés dans la communication des nouvelles négatives, alors qu'il y en a très peu qui vous disent ce qui va très bien dans le monde. Donc, c'est le choix de la joie, et j'utilise vraiment ce mot choix de la joie, c'est quelque chose qui doit être fait de façon presque rationnelle, je dis. Tout va mal, mais j'ai choisi quand même d'être dans un camp qui est complètement à l'opposé. Et même si les gens me prennent pour quelqu'un de fou, ce n'est pas grave parce que je vais aller dans le positif. Alors, on pourrait aussi appeler ça le bonheur, la pensée positive. Moi, j'ai voulu choisir ce terme de joie parce que, je vous dirais, pour moi, il y a un lien direct avec l'enfance. Et c'est l'enfance en tant qu'éducatrice qui m'intéresse. Voilà. D'ailleurs, en t'écoutant,
j'aimerais bien qu'on se mette d'accord sur ce qu'est la joie, sur sa définition. Alors, la joie, je le dis, je le répète à chaque fois parce que ça m'a beaucoup amusé quand j'ai découvert ça. L'étymologie du mot joie vient du latin gaudium, qui vient du sanskrit. Donc, c'est la langue la plus ancienne, qui veut dire le lien, yug, yuj. Donc, quand je suis en joie, je suis un lien. Et donc, quand je suis un lien, je suis d'abord dans cette posture de verticalité. Je suis un lien avec quelque chose qui est plus grand que moi. Je suis absolument, c'est le mot yu, donc du sanskrit, qui est donc important là, et donc dont la signification est le lien. Puisque quand je suis en joie, je suis en lien avec une dimension qui est verticale et aussi une dimension qui est horizontale, c'est-à-dire je suis aussi en lien avec les autres. Non seulement avec quelque chose qui est supérieur et qui est plus grand que moi, on pourrait dire. Il y en a qui appellent ça Dieu, mais on pourrait dire l'univers, le ciel, à chacun de choisir, mais il y a quand même une dimension qui est une dimension supérieure. Je suis aussi en lien bien enraciné avec la terre, hein, et j'ai donc ce partage, ce lien, cette reliance avec les autres. OK. Donc, la joie peut être, on la connaît en tant qu'émotion, mais on pourrait aussi la définir comme un état de l'être. Quelque chose qui va au-delà du simple moment de l'émotion qui dure quelques minutes. Donc, vous savez très bien que les émotions durent grand maximum 1 ou 2 minutes, y compris la colère. Hein. Donc, je parle de l'émotion qui arrive et qui vous traverse complètement. Donc, le corps, vous êtes parfois, si c'est de la peur, vous êtes tétanisé, bloqué. Mais vous pouvez aussi avoir quelque chose qui vous va dans le sens positif et qui est dans l'énergie de joie. Donc, la question se pose aujourd'hui de faire ce choix qui va effectivement vers une posture joyeuse. On peut prendre exemple des enfants. Et pourquoi les enfants? Parce que moi je mets aussi avec le mot joie, le mot d'émerveillement. Quand on est enfant, on est dans ce sens inné d'émerveillement. Donc, et parce qu'on croit que tout est vivant, tout est relié, tout est intelligent et tout est absolument joyeux. Les enfants, ils ne font pas de la différence, surtout quand ils sont petits. Il parle aux insectes, il parle aux pierres, il parle aux animaux, il parle aux plantes. Donc, les enfants sont capables de cette reliance. C'est quelques années plus tard. Donc, les psychologues peuvent aussi, et on verra ça effectivement dans la formation, si vous y êtes, on verra qu'à un moment donné, cette reliance, ces liens s'interrompent. Donc, ça se casse. Et donc, ce sentiment d'émerveillement peut faire en sorte aussi que les adultes se moquent de ces enfants. C'est-à-dire, voilà, quand il y a des enfants qui parlent aux pierres, ou je me souviens très bien ma fille qui disait qu'il y avait les lutins des pierres, et ça a duré 3, 4, elle avait même 5 ans. Et moi, je faisais en sorte qu'elle continue ce lien avec ce monde imaginaire, cette pensée magique qui la rendait complètement heureuse et en joie. Là, à un moment donné, il y a quelque chose qui contamine les enfants. Les enfants se voient contaminés et donc ils perdent aussi cette capacité de s'émerveiller très joyeuse. Et voilà, ce n'est pas une grande preuve de supériorité de la part des adultes et de se montrer intelligent et de dire voilà, il faut que tu t'arrêtes de parler avec les pierres. Des enfants. Les prix que nous allons vous annoncer sont des prix
pour moi, sincèrement, très encourageant, très symbolique. Si vous voyez le nombre d'heures que ça nous a demandé pour préparer et concevoir ce programme, mais aussi le nombre d'heures que nous allons passer ensemble, c'est véritablement un prix très symbolique. Aujourd'hui, on vous offre 50% du prix normal. Donc, le premier module vous est offert à 1500 dirhams. Mais pour ceux, et ça comprend donc 3 séances, tout le module, avec pour ceux qui ont des empêchements et qui ne peuvent pas être présents le jour X à la formation, il y aura des enregistrements et vous aurez accès à cet enregistrement pendant 48 heures. S'il y a des personnes qui ont besoin de payer en euros, ils pourront payer en euros. Vous pouvez payer en ligne, ça sera en ligne. Il y a une plateforme dédiée qui a été préparée spécialement pour cette formation. Donc, vous pouvez, que vous soyez au Canada, il y a des personnes qui sont déjà au Canada qui sont intéressées, d'autres personnes qui m'ont contacté de Paris qui sont aussi intéressées par notre formation. Donc, ils pourront payer en ligne, il n'y a aucun souci. Et donc, si vous optez pour les 4 modules, eh bien, si vous optez pour les 4 modules, vous aurez aussi accès aux 3 ateliers gratuits qui vont être assurés par d'autres experts. Donc, vous aurez l'occasion de profiter aussi de l'expérience de 3 autres experts qui sont très, très intéressants. Et donc, c'est quand même presque 2 mois de suivi en classe virtuelle. Vous aurez accès à nos mails, vous pouvez nous contacter, nous poser des questions. Nous serons toujours à votre écoute et il y aura bien sûr une attestation de présence à cette formation que vous pourrez ajouter à votre CV si vous le souhaitez, bien sûr. Donc, merci infiniment pour votre présence et j'espère vous voir nombreux profiter à cette formation. Partagez-la, partagez cette formation avec vos amis, avec toute personne qui est susceptible de s'intéresser à ce sujet qui est l'éducation des jeunes, que je trouve un sujet très important, car les jeunes d'aujourd'hui sont les adultes de demain, c'est eux, c'est le relais, c'est notre relais, et c'est de notre devoir de pouvoir insuffler l'amour, la joie, l'espoir dans les nouvelles générations. Donc, à vous la parole. Nous sommes encore avec vous 5 à 10 minutes. Ce que tu viens de dire, c'est une forme d'affirmation que, en fin de compte, les enfants sont des êtres de joie. D'accord? Mais je poserai la question, qu'est-ce qui te fait dire ça? Comment tu peux nous aider à mieux comprendre cet état des lieux que lorsque nous naissons, eh ben, nous sommes déjà porteurs de joie. Alors, évidemment que cette joie, elle est aussi influencée par le caractère de chaque enfant qui naît. Et si vous êtes parent et vous avez plusieurs enfants, vous voyez qu'il y a quand même une différence entre les personnalités des enfants qui viennent au monde. Et donc, il y en a qui sont naturellement plus portés vers la joie et d'autres moins. Mais disons que c'est un moteur la joie est un moteur de l'existence parce qu'elle porte aussi la curiosité. Et donc, ce qui me fait dire que les enfants sont des êtres de joie, c'est de le voir. Et je pense que chaque éducateur dans le sens large, là j'y mets aussi les parents dans les éducateurs, peut constater en observant un enfant qu'il y a de la curiosité, il y a de l'enthousiasme, il y a du sens de l'émerveillement, il y a de l'énergie qui parfois peut ne pas paraître joyeuse, mais c'est quand même une énergie, une pulsion de vie que les enfants ont à la naissance. Alors, évidemment, chacun naît avec sa propre personnalité et son propre caractère. Mais je considère que ce moteur nous est donné, cette force de vie nous est donnée quand même à tous à la naissance.
et qu'elle se perd petit à petit Ouais, au fur et à mesure. ça. Voilà. J'allais te dire, et que se passe-t-il, hein? Que se passe-t-il après? Comment on pourrait la garder toute notre vie, hein? Comment est-ce que tu peux nous guider ou guider les auditeurs sur les moyens ou des clés pour qu'on puisse vraiment la maintenir le plus longtemps possible, la réanimer? Elle est à l'intérieur de nous, elle meurt petit à petit par le conditionnement, par l'éducation, par les médias, parce que les médias nous ont formatés à vouloir écouter que des scandales, que des annonces négatives, mais en même temps, il y a le cerveau qui joue un rôle, hein. Notre cerveau qui nous maintient en survie, il est toujours alerte par rapport au danger. Donc, il y a quelque chose aussi de biologique chez l'être humain qui fait qu'on est un peu plus orienté vers ce qui risque de nous mettre en danger ou qui puisse altérer notre survie. Donc, est-ce que tu peux me Oui, dire… alors, oui, les psychologues ou les psychanalystes vous parleront aussi du sentiment océanique du bébé, c'est-à-dire cet état de non-dualité, d'interconnexion et de lien avec la maman. C'est-à-dire le bébé qui naît, il n'est pas différencié de la maman pendant un temps. Donc, c'est à partir du moment où il y a cette césure, cette différenciation, et puis Lacan vous parlera aussi du miroir, c'est-à-dire le moment où l'enfant se reconnaît et se voit comme individu différencié. Il y a des étapes qui sont, selon certains psychologues ou psychanalystes, différentes. Mais à un moment donné, on sera tous à peu près d'accord sur le fait que aux alentours de 6-7 ans, et ça c'est aussi l'expérience de chaque parent, de voir aussi des enfants qui commencent aussi avec l'âge scolaire à se différencier et se retrouver à utiliser aussi le mental d'une façon différente, c'est-à-dire de le rationaliser, de conscientiser aussi le fait qu'on peut utiliser l'intellect pour l'apprentissage et qu'à un moment donné, on devient des êtres pensants, hein? C'est-à-dire on pense et on se rend compte qu'on pense. Avant, il n'y avait pas cette prise de conscience. À un moment donné, et l'école, elle est faite pour ça, pour développer cette partie qui est le mental et l'intellect. Alors, comment y revenir? Pour moi, il n'est pas question de revenir au sentiment océanique, hein, parce que ça appartient aussi à une étape de l'évolution de l'individu. Ce que je pense qu'il est possible de faire en tant qu'adulte aussi, c'est d'aller constater notre propre joie qui, elle reste intacte. C'est-à-dire, elle est là et à partir, par exemple, de souvenirs, réactivation de souvenirs qu'on a vécu particulièrement heureux, de notre propre vie, pas spécialement l'enfance, mais on va dire que dans la majorité, ce sont des souvenirs d'enfance, on peut aller faire revivre cette mémoire aussi dans le corps. Je crois que c'est quelque chose de tout à fait possible. Moi, dans les stages, je le propose. Il y a des moments où je propose de la relaxation et je fais des exercices guidés de visualisation. On pourrait faire ça aussi dans la formation online. Les personnes qui vont participer, je vais proposer ça parce que c'est quand même quelque chose qui est abordable et accessible à tout le monde. Nous promettons beaucoup de pratiques parce que je voudrais que cette formation soit surtout une formation qui va rendre service et qui va permettre d'offrir des outils concrets à expérimenter sur le champ avec les enfants et d'en mesurer l'impact. Donc là, ma dernière question, il s'agit de véritablement le cœur et le domaine de ta recherche. C'est d'abord, qu'est-ce qui t'a poussé à introduire la notion de joie dans l'éducation et aussi, que penses-tu de la place de la joie dans l'éducation?
Alors, qu'est-ce qui m'a fait, qu'est-ce qui a fait que j'ai introduit ça dans un travail de recherche de doctorat? C'est, je vais vous raconter comment ça s'est passé, parce que finalement, c'est parti de ma recherche sur le terrain. Et j'étais partie en Inde, dans un endroit, peut-être que j'ai déjà évoqué, il y a des personnes qui m'ont déjà écouté, mais je le répète parce que c'est quand même ce qui s'est passé. C'est un endroit en Inde qui s'appelle Auroville où, et à ce moment-là, pendant que j'avais commencé la thèse, j'ai travaillé encore à l'UNESCO. Et cet endroit est un endroit qui est dans le sud de l'Inde où je suis allée parce que c'est un endroit qui est parrainé par l'UNESCO. Et pourquoi il est parrainé par l'UNESCO? Parce que c'est un endroit interculturel où il y a des écoles où on parle différentes langues, il y a différentes cultures. Et donc, moi, ça m'intéressait de voir comment les enseignants étaient formés à enseigner dans un contexte interculturel avec des enfants qui arrivent de partout et qui sont quand même dans un endroit assez spécial qui est l'Inde. Et au fur et à mesure que je procédais dans la recherche, je me suis aperçue que finalement, ce qui était très important, ce n'était pas la formation des enseignants, c'était surtout les enfants. Et donc, j'ai déplacé l'objet de recherche des enseignants aux enfants. Je me suis rendu compte que ce qui sautait aux yeux dans ces écoles, c'était le bien-être. C'était le fait que ces enfants allaient à l'école contents, heureux d'y aller, et qu'ils disaient, oh non, le moment où l'école fermait pour les vacances. Et je suis allée là, à ce moment-là, j'ai fait des interviews aux jeunes, aux enfants et aux enseignants et aux parents. Et pourquoi? Et ce que j'ai découvert, que leur approche était et est toujours une approche globale, c'est-à-dire qui prend en compte la globalité de l'enfant. Donc, on ne pense pas uniquement à remplir la tête, donc on ne va pas exercer que le mental et l'intelligence, mais on s'occupe aussi de ses émotions, de son bien-être, de tout ce qui est aujourd'hui qu'on observe et que les médias nous transmettent sur le mal-être des enfants, par exemple, qui est dû à la crise Covid. Voilà. Donc, je vous parle de ça parce que c'est quand même important de dire oui, je fais le choix de la joie parce qu'en ce moment, même à l'école, il y a du mal-être qui est observé et qui fait qu'il y a des enfants qui sont angoissés, stressés. Ça, c'est surtout dans par exemple en France. Là, je vous parle de recherches qui ont été faites en France. Mais c'est quelque chose qui est mondialisé. Hein. Donc maintenant, la crise, elle est internationale et ce mal-être des enfants est international aussi. Donc, moi, je pense que il serait utile aussi, dans ce moment de crise, d'élargir un petit peu notre pensée et de prendre en considération le fait qu'on peut aussi, aussi faire ce pari de la joie à l'école, même maintenant. Même maintenant. Et même si les écoles sont fermées, et s'imaginer qu'on peut éduquer l'enfant d'une façon différente. Peut-être ne pas l'obliger à passer toute la journée devant un écran. Voilà. Hein? Donc, parce que beaucoup de mal-être dû aussi au fait que les enfants sont collés aux écrans. D'accord. Et là, je conçois et j'observe que développer cette joie chez l'enfant et dans notre éducation et dans notre façon d'éduquer, ça va faire de nos enfants des enfants résilients qui vont apprendre à rebondir malgré les difficultés, les obstacles, les échecs. Donc, c'est une compétence primordiale aujourd'hui pour survivre dans ce monde qu'on ne peut plus qu'on ne peut plus contrôler. Qu'on ne peut plus contrôler. Donc, une façon... Excuse-moi, Sana, je voudrais ajouter quelque chose sur les adolescents. Parce que là, on parle d'enfants. Mais ce mal-être, il va jusqu'à l'adolescence et même on va dire, aux jeunes adultes. Et là, moi, mes enfants sont des jeunes adultes. Et par exemple, là, c'est pas je parle de la crise, j'ai parlé de la crise de la pandémie, mais je vous parle aussi de la crise écologique. Et mes enfants même m'ont dit, tu sais, maman, nous, on ne sait pas si on va faire les enfants. Parce qu'on n'a pas le courage de mettre au monde
des êtres dans une planète qui est en train vraiment voilà, d'aller très, 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 très mal. Et moi, d'abord, ce manque d'espoir, ça m'a complètement voilà, immobilisée. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Et puis, ça a été aussi conforté. Je suis allée voir des recherches, effectivement, il y a une recherche récente qui a été faite où 4 jeunes sur 10 affirment qu'ils ne veulent pas faire des enfants, ne veulent pas avoir des enfants parce que le monde va très mal du point de vue de l'écologie. Catastrophe, voilà, on pourra y mettre tout ce qu'on veut, hein, changement climatique, tout ce que vous voulez. Moi, donc ça, je pense que ce manque d'espoir est quelque chose aussi dont il faut tenir compte. Et c'est pas uniquement les enfants, les petits, mais c'est les jeunes générations qui seraient celles qui, aujourd'hui, sont les premiers à devenir adultes. Et bon. C'est dramatique, hein, c'est dramatique que la pensée puisse arriver jusque-là et que les décisions arrivent jusqu'à mettre en péril le développement de l'espèce. C'est dramatique. Et il y en a qui parlent de collapse. D'où l'enjeu d'introduire dans l'éducation cette notion de joie, parce qu'avec la joie, nous allons voir qu'il y a tout un ensemble d'émotions qui vont supporter le développement de l'humain et l'espoir, l'optimisme, l'amour, qui sont des fondements, ce sont des valeurs universelles qui doivent être cultivées chez nos enfants très jeunes. Hein? Et c'est un enjeu qui est immense aujourd'hui. Je voudrais juste ajouter une autre chose, si tu permets. Il y a tout un courant de l'écologie qui s'appelle la collapsologie. Je ne sais pas si vous avez jamais entendu ça. C'est-à-dire, il y a des collapsologues qui affirment que de toute façon, on est arrivé au moment de collapse, c'est-à-dire le monde l'espèce humaine aussi, hein. Donc, il n'y a plus d'espoir. Donc, il y a des extinctions, il y a donc des espèces, etc., etc. Donc, moi, on m'a demandé un article il y a 2 ans pour une revue qui s'appelle Yggdrasil et qui est une revue produite par un groupe de collapsologues. Et j'ai dit, vous n'avez pas choisi la bonne personne, parce que moi, je peux effectivement avoir une posture d'observation et de dire, effectivement, ça va très mal. Mais ce que j'ai proposé, puisqu'ils ont finalement insisté à que j'écrive cet article, j'ai dit, le choix de la joie est un choix complètement fou. Ce n'est pas du tout rationnel, mais je vous invite à le faire, parce que là, ce n'est plus tellement la tête qu'il faut, c'est pas un choix uniquement intellectuel, c'est surtout un choix d'âme, c'est surtout un choix de, comment dire, voilà, global, quoi, de l'être, hein, existentiel. Et ce qu'on nous demande aujourd'hui, c'est vraiment d'aller à nos racines, de faire un effort et de vraiment dire pourquoi je suis venue au monde en cette période qui est très difficile. Et qu'est-ce que c'est le défi pour moi? C'est d'aller au-delà de tout ça, hein, et de dire, voilà, même si tout va mal, malgré tout, j'ai choisi la joie. Effectivement, en t'écoutant, je me disais au profond de moi-même et c'est une chose dont je suis totalement convaincue, que le choix de la joie est un choix d'ordre spirituel. Il y a quelque chose de spirituel dans le fait de choisir consciemment la joie. Et imaginez quand tout va bien, que c'est fluide pour vous, que vous savez pourquoi vous faites les choses, que vous êtes aligné avec votre mission de vie. Voyez comment vous êtes dans cette paix, une paix profonde, une plénitude qui est véritablement cette joie intérieure qu'on vous invite à expérimenter
et à faire vivre à vos enfants. Parce que comment voulez-vous faire vivre quelque chose que vous ne connaissez pas vous-même? Si vous-même, vous n'avez pas rencontré un jour la joie, que vous n'avez pas travaillé sur cela, que vous n'êtes pas allé à la rencontre de la joie, parce qu'elle est déjà là, mais il faut en faire une deuxième rencontre. Vous en avez fait la première rencontre très jeune, bébé, vous avez rencontré la joie. Après, vous l'avez perdue par les conditionnements, par l'éducation, par votre environnement, par plusieurs choses qui ont fait que vous vous êtes éloigné petit à petit de cette joie. Mais si vous n'avez pas travaillé sur vous-même, travaillé sur vos blessures, travaillé sur ce qui vous fait mal, ce qui vous fait souffrir pour rencontrer une deuxième fois la joie, eh bien, comment vous allez vous la faire expérimenter à votre progéniture? Comment les enseignants vont pouvoir la faire expérimenter à leurs élèves? Comment quelqu'un qui n'est pas en relation avec lui-même dans la joie peut-il être dans une relation joyeuse avec l'autre? Et c'est ça le défi, c'est cela notre invitation à toutes les deux. Donc, en conclusion, c'est que nous pouvons retenir que la joie existe naturellement à l'intérieur de nous et que nous pouvons la réanimer. C'est la joie qui, petit, lorsque nous étions petits, nous a aidés à apprendre, à grandir, à découvrir le monde. Antonella a parlé de curiosité. La joie s'accompagne de curiosité. Donc, découvrir le monde autour de nous a demandé qu'on soit dans cette joie, dans cet émerveillement. Et c'est grâce à ça qu'on a pu nous éveiller à notre environnement, à nous éveiller au monde. Et c'est notre rôle de parents à éveiller, notre rôle de parents, d'éducateurs, d'enseignants, à éveiller nos enfants au monde. Donc, la joie, c'est une émotion importante pour apprendre, pour découvrir, pour explorer. Et donc, ce que je vous invite, c'est, si vous le voulez bien sûr, c'est d'aller plus loin et de faire de la joie une ressource inépuisable qui va alimenter chaque moment de votre vie. Et c'est pour cela que nous vous invitons toutes les deux à vous inscrire à notre prochaine formation. Le temps est trop court pour qu'on vous donne tout un contenu. On vous a donné des grandes pistes, des grands axes sur lesquels vous pourrez travailler seul. Mais nous sommes des facilitatrices pour que vous puissiez aller plus vite et plus loin et gagner du temps dans l'éducation de vos enfants et les aider à apprendre et plus facilement et à explorer le monde avec beaucoup plus de tranquillité et de paisibilité et de bien-être. Donc, je répète que la qualité de votre relation à votre enfant n'est que le miroir de celle que vous entretenez avec vous-même. C'est très important de prendre conscience de ça. Quelle est la relation que vous entretenez avec vous-même? Donc, au cours de cette formation, nous allons vous donner plusieurs outils pour que vous puissiez faire de l'éducation de vos enfants une éducation joyeuse. Donc, je vais partager rapidement l'écran et nous allons vous donner quelques détails sur la formation. Cette formation va se dérouler sur 4 modules. 4 modules de 3 séances chacun, c'est-à-dire qu'on va se voir pendant 12 jours. Et pour ceux qui vont choisir toute la formation, nous allons vous offrir des bonus, 3 autres ateliers avec des experts en éducation. Et vous allez certainement découvrir une mercredi prochain. Il y aura un autre webinaire gratuit mercredi prochain.
c'est avec Virginie, la philosophie cliquis, pour que vous puissiez comprendre l'impact des médias, l'impact négatif des médias lorsqu'ils sont mal utilisés, mal gérés par l'enfant ou par la famille. Et nous allons vous donner des pistes pour comprendre comment aider un enfant qui est addict de l'électronique, des médias, de l'Internet, comment faire pour que vous puissiez gérer tout ça dans les meilleures conditions et qu'il puisse en tirer un maximum avantage, mais aussi éviter que vos enfants vivent des difficultés sur le plan surtout émotionnel, social et dans leur relation avec l'autre. Parce que quand on est en face de l'écran, ben, ça fait des enfants qui sont pas très à l'aise dans leur relation avec l'autre. Donc, au niveau de leur intelligence émotionnelle, ça agit énormément. Donc, on a besoin de développer l'intelligence émotionnelle de vos enfants et de vous donner des pistes pour le faire vous-même de façon autonome. Donc, Antonella, peux-tu nous décrire un peu de quoi il s'agit, ce module 1, à quoi il sert, quels en sont les objectifs, les apprenants vont sortir avec quoi pour mieux éduquer leurs enfants, les aider dans cette tâche oui, difficile? je dirais que le module 1, il commence par une chose positive, hein. C'est-à-dire commencer tout de suite par le rêve, les rêves, le monde des rêves, c'est-à-dire quel était mon rêve d'enfance et quelle est ma force et ma beauté et comment je peux me connecter avec cette légende personnelle qui contient le rêve d'enfance. Donc, il va y avoir des moments où on sera confronté à notre propre histoire de jeunesse, donc d'enfance, aller chercher cette force dans ce qui nous animait, nous enthousiasmait. Le mot enthousiasme, c'est aussi quelque chose que tu as utilisé dans des formations passées. Et puis, il va y avoir la session 2 qui est identifier ses blessures, toujours à l'intérieur du module numéro 1. C'est-à-dire, ça part du principe, comme tu disais tout à l'heure, Sana, ce n'est pas possible de s'imaginer, même de croire que c'est possible d'être en joie si on n'est pas conscient de nos propres blessures. Qu'est-ce qui s'est passé dans le passé? Qu'est-ce qui s'est passé qu'aujourd'hui, j'ai des projections sur mes propres enfants qui sont souvent inconscientes. Donc, c'est un travail qui peut paraître thérapeutique, mais qui ne l'est pas. Parce que ça, celle-ci, ce n'est pas un espace thérapeutique, c'est un espace de découverte, de mise en lumière sur notre relation à nous-mêmes dans l'éducation, à nous-mêmes et à nos enfants. Donc, aussi, aller repérer des traumatismes qui ont fait en sorte qu'à un moment donné, on a pris toute une autre trajectoire. Ne vous inquiétez pas, donc on ne va pas vous mettre sur un canapé en divan de psychanalyste, mais vous serez quand même un petit peu invité à aller voir, explorer qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui vous êtes l'éducateur que vous êtes. Hein? Donc, quelle est la relation et si elle est une relation qui répare, qui est en réparation par rapport à mon passé. Donc, j'ai pas pu faire des études de pianiste. J'oblige mon fils à faire du piano. Hein? Donc là, j'ai caricature, mais c'est ça. Donc, si tu veux compléter, Sana, il y a une session 3 dans le module 1 dont tu es responsable. Ben, écoute, je n'ai pas les détails sous les yeux, mais ce dont je me rappelle, c'est que, oui, de mémoire, nous allons travailler sur les archétypes de l'enfant blessé à l'intérieur de nous, parce que c'est ça ce qui est important, c'est d'aller soigner et guérir l'enfant intérieur qui est encore là, vivant, son énergie. Et là, elle nous guide, elle agit et elle nous pousse à prendre telle ou telle décision dans nos vies. Et entre autres, notre manière d'éduquer notre enfant va être impactée par cet enfant intérieur qui agit encore à l'intérieur de nous. Autant aller le soigner, en prendre soin
pour, voilà, pour le libérer de ses blessures et transformer cette énergie qui peut être handicapante, limitante, en une énergie plus positive et qui va nous permettre de voir les choses différemment et plus positivement. Oui, et puis dans le module 2, tu démarreras avec les néagrammes. Parce que c'est quand même, on va utiliser des skills, hein, des outils. Donc, Oui, toi, tu as fait une formation sur l'énagramme et exactement. l'énagramme va aider aussi à mieux nous connaître, hein, et mieux Oui, connaître son enfant. effectivement. Nous Voilà. allons utiliser, donc on va utiliser un outil de connaissance de soi. L'énéagramme est un outil pour mieux se connaître. Il faut savoir que dans l'interaction adulte-enfant, eh ben, il y a deux personnalités en jeu. Et on va voir comment matcher les deux personnalités. Comment comprendre ma personnalité en comprenant la mienne, je vais pouvoir comprendre celle de mon enfant et comment mieux agir pour le motiver et le rendre plus coopératif. Oui. Puis toujours dans le module 1 et 2, moi je vous propose aussi de travailler sur les principes éducatifs, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que qui je suis moi en tant qu'éducateur, parent éducateur ou même enseignant, et quels sont, je prends conscience de quels sont mes principes éducatifs, les principes sur quoi je me base dans mon éducation. Euh, Toujours dans cette volonté d'aller explorer, s'explorer soi-même pour mettre en lumière cette relation avec son propre enfant. Et puis le module 3, c'est sur la Oui, communication. la formation, surtout le module 1 et module 2, est vraiment axée sur mieux se connaître, mieux comprendre notre fonctionnement pour prendre conscience du fonctionnement de l'enfant et le comprendre aussi et réajuster notre manière d'être en interaction avec lui, toujours pour obtenir la coopération, car c'est véritablement le défi aujourd'hui, c'est de pouvoir avoir des relations saines, tisser des liens étroits avec nos enfants, sans développer leur dépendance, bien au contraire, c'est de développer leur autonomie et répondre à leurs besoins de pouvoir sur leur environnement et répondre à leurs besoins d'être en relation, en connexion avec nous en tant qu'adultes, encadrants, facilitateurs et accompagnant leur développement et leur croissance. Donc, quand on passe au module 3, là, le centre de la relation, c'est la communication. Donc, il faut comprendre que personne ne nous a appris à communiquer. Quand on vient au monde, on sait parler. Donc, il y a une grande différence à ne pas confondre avec communiquer. Parler, ce n'est pas communiquer. Donc, la communication a des règles, a des principes, il y a des postulats qu'il faut savoir respecter pour faire que notre communication avec l'autre soit efficace. Et c'est ce que nous souhaitons aussi vous offrir lors du module 3. Et module 4, Le Antonella. module 4, on rentre vraiment dans le cœur de la formation, éduquer à la joie. Et donc, on va juste faire un petit schéma sur on va faire un survol sur les questions de valeurs, c'est-à-dire les valeurs du vivre ensemble, sur quoi je me base en tant que parent, en tant qu'enseignant aussi, et en tant qu'éducateur. Quelles sont les valeurs qui ont fondé cette relation, mais surtout qui m'ont fondé moi-même. Donc, aller explorer ces valeurs. Bon, je pense aussi le vivre ensemble. Pourquoi, quelles sont les valeurs du vivre ensemble? On pourra parler de la solidarité, on peut parler du partage, on peut parler aussi de la valeur voilà, de l'espoir que j'évoquais tout à l'heure. Donc, aller voir quelles sont les valeurs, les redéfinir si c'est nécessaire, hein, voir si elles sont à l'unisson, en cohérence avec l'être que je suis aujourd'hui.
Et puis, il y a toute une partie qui va aussi explorer un petit peu les limites. Quelles sont les limites que je veux mettre dans la relation éducative? La limite du respect de l'enfant et la limite du respect à moi-même. Comment et quel est l'équilibre? Il va y avoir des moments de parole. Hein, donc, évidemment, c'est Beaucoup. jamais. Voilà. Donc, on Il ne y va pas a vous donner des solutions toutes préconfectionnées. Donc, c'est à vous aussi d'aller explorer quels sont vos équilibres à vous. Et puis, effectivement. finalement, on va terminer sur l'éducation à la joie. Donc, vraiment, qu'est-ce que c'est qu'être en joie? Donc, présence, pleine conscience, résilience, tout ce dont on a parlé au début de cette rencontre qu'on a fait ce soir pour vous présenter la formation. Donc, c'est un programme très, très ambitieux qui va vous offrir un substrat de deux expériences complémentaires, celle d'une personne comme Antonella qui a passé sa vie dans la recherche et qui a fait beaucoup d'efforts dans l'observation de l'enfant et de la relation adulte-enfant, et aussi de mon expérience comme étant aussi une actrice dans le domaine de l'éducation. J'ai géré donc un grand groupe scolaire, plusieurs écoles où j'ai dû encadrer des enseignants, mis en place des programmes innovants, mis des projets où l'enfant était acteur de son éducation et de ses apprentissages. Donc, et aussi, je vais vous faire profiter de toute mon expérience de coach, en particulier. Je suis certifiée coach en programmation neurolinguistique, qui est un outil de changement et de communication, et d'autres outils que vous allez découvrir au fur et à mesure avec nous si vous décidez de vous inscrire. Et en plus, vous avez un cadeau ce soir, parce que si vous vous inscrivez avant mercredi prochain, qui est le prochain rendez-vous avec Virginie Thiou, qui va vous parler de sa démarche et comment gérer la relation la relation des enfants avec les écrans. Donc, d'ici là, vous pourrez vous inscrire. Les places sont limitées. Nous n'allons pas avoir un grand nombre pour une première édition. Ce ne sont pas des vidéos enregistrées. Non, ce n'est pas des vidéos enregistrées. C'est une interaction comme ce qu'on vit aujourd'hui, en direct, en visioconférence. Vous allez avoir le droit de poser vos questions et voilà, de faire des exercices. Vous aurez des outils, des exercices, des entraînements à faire, et nous sommes là pour vous entraîner, vous aider à mieux concevoir l'éducation des jeunes. C'est aussi adressé aux enseignants, c'est adressé aux directeurs d'école, à tous les acteurs qui agissent dans le domaine de l'éducation des enfants. Les prix que nous allons vous annoncer sont des prix, pour moi, sincèrement, très encourageants, très symboliques. Si vous voyez le nombre d'heures que ça nous a demandé pour préparer et concevoir ce programme, mais aussi le nombre d'heures que nous allons passer ensemble, c'est véritablement un prix très symbolique. Aujourd'hui, on vous offre 50% du prix normal. Donc, le premier module vous est offert à 1500 dirhams. Mais pour ceux, et ça comprend donc 3 séances, tout le module, avec pour ceux qui ont des empêchements et qui ne peuvent pas être présents le jour X à la formation, il y aura des enregistrements et vous aurez accès à cet enregistrement pendant 48 heures. S'il y a des personnes qui ont besoin de payer en euros, ils pourront payer en euros. Vous pouvez payer en ligne, ça sera en ligne. Il y a une plateforme dédiée qui a été préparée spécialement pour cette formation. Donc, vous pouvez, que vous soyez au Canada,
Il y a des personnes qui sont déjà au Canada qui sont intéressées, d'autres personnes qui m'ont contacté de Paris qui sont aussi intéressées par notre formation. Donc, ils pourront payer en ligne, il n'y a aucun souci. Et donc, si vous optez pour les 4 modules, eh bien, si vous optez pour les 4 modules, vous aurez aussi accès aux 3 ateliers gratuits qui vont être assurés par d'autres experts. Donc, vous aurez l'occasion de profiter aussi de l'expérience de 3 autres experts qui sont très, très intéressants. Et donc, c'est quand même presque 2 mois de suivi en classe virtuelle. Vous aurez accès à nos mails, vous pouvez nous contacter, nous poser des questions, nous serons toujours à votre écoute et il y aura bien sûr une attestation de présence à cette formation que vous pourrez ajouter à votre CV si vous le souhaitez, bien sûr. Donc, merci infiniment pour votre présence et j'espère vous voir nombreux profiter à cette formation. Partagez-la, partagez cette formation avec vos amis, avec toute personne qui est susceptible de s'intéresser à ce sujet qui est l'éducation des jeunes, que je trouve un sujet très important car les jeunes d'aujourd'hui sont les adultes de demain